Coucou tout le monde, alors une petite vidéo par rapport à toutes vos questions. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'intéressent à l'application Artspira qui est disponible sur Android et iPhone. Elle est sortie récemment et beaucoup me posent des questions pour savoir si elle peut remplacer Canvas. Alors, quand vous arrivez sur l'accueil, vous allez voir que vous avez des données de broderie, des motifs de découpe, des modèles de motifs. Donc ça c'est, pour l'instant dans ce que j'ai vu dedans, c'est que de la broderie. Et à chaque fois, vous pouvez les sélectionner par thème, donc fêtes, vacances, etc. Et vous en avez toujours plusieurs. Motifs de broderie, on en a énormément. Vous avez vraiment beaucoup de choix. Vous avez le magazine Aspira qui vous propose des projets, vous avez les nouveautés, donc c'est surtout des motifs de broderie et les motifs conseillés. Vous pouvez paramétrer vos machines à broder et vos machines de découpe. Attention, cette application ne fonctionne que pour les Scan & Cut SDX. En ce qui concerne nouveau, qui est tout en dessous, vous allez pouvoir créer des motifs, mais ça va être que des motifs pour votre broderie. Vous ne pourrez pas créer des motifs pour la Scan & Cut. Pour la Scan & Cut, on va pouvoir envoyer des fichiers à notre scan. On va prendre par exemple le motif, le projet Thanksgiving, on clique dessus. On a donc, c'est une sorte de blog, un magazine, ça nous présente donc le numéro 4 là. Thanksgiving, c'est le 4e numéro d'Aspira, ça nous explique, il y a un petit blabla à lire. Et ensuite, ça nous propose différents projets. Donc, on va prendre le premier. On vous dit que ça dure 40 minutes. On vous propose on vous présente les matériaux qu'il faut utiliser. Et ensuite, vous avez étape 1, fixer le papier. Étape 2, sélectionner le motif. Donc, vous cliquez dessus. Vous faites créer. Vous l'envoyez à votre machine. Sur cette application, on n'a pas de modification possible. Donc, vous retournez en arrière, vous faites votre découpe sur la Scan & Cut. Étape 3, découper, récup de données. On envoie la découpe. Étape 5, on récupère notre papier. Étape 6, on fixe la deuxième couleur. On récupère notre motif en étape 7. À nouveau créer, envoyer à la découpe, etc. Et ainsi de suite. Et vous faites ça pour tous les motifs. Et ensuite, on vous explique le montage pour faire votre gobelet. Voilà. Donc, la grande question qui revient tout le temps, c'est est-ce que Aspira me permet de travailler sur mon smartphone ou sur ma tablette directement avec la Scan & Cut? Oui et non. Oui, parce que vous allez pouvoir utiliser les différents projets qui sont présents sur l'application. Non, parce que vous n'allez pas pouvoir personnaliser comme vous pouvez le faire sur Canvas. Donc, je vous conseille quand même d'apprendre à utiliser Canvas, d'utiliser les projets qui sont déjà prêts à créer. Ça, Aspira, personnellement, je l'ai parce que fallait le tester. Et c'est intéressant parce qu'on a des nouveaux projets. On va pas se mentir. Si vous devez faire là un projet pour Halloween parce que c'est la semaine prochaine, vous allez dessus et vous avez de quoi faire rapidement une carte d'Halloween, un petit masque. C'est vraiment très rapide, vous pourrez le faire. C'est des projets qu'on va pouvoir faire et lancer rapidement depuis notre smartphone. Mais sinon, pour tout ce qui est création, personnalisation, envoyer un fichier que vous avez récupéré sur un groupe à votre scan, ça va être avec Canvas, soit en ligne, soit le logiciel. Je vous conseille quand même d'utiliser le logiciel. Voilà, donc j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur cette application. N'hésitez pas à me donner vos retours ou à poser vos questions en commentaire. À bientôt.